Bonjour à tous et à toutes. J'espère que chacun de vous se porte bien. En tout cas, c'est une joie pour moi de vous retrouver au travers des réseaux. Effectivement, on ne peut pas se voir, donc on essaye de communiquer avec les moyens que nous avons. En tout cas, c'est une grâce de pouvoir encore aujourd'hui partager la parole de Dieu avec vous. Je voudrais juste vous donner ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour chacun de vous. J'espère que ça va vous parler. J'espère que ça va en tout cas, vous faire réfléchir à votre situation, à comment vous vivez les choses dans ces temps particuliers. En tout cas, le désir de mon cœur, c'est vraiment que nous puissions grandir et avancer ensemble, que nous puissions maturer dans la foi et que nous puissions, en tout cas, au regard de ce que nous dit la parole de Dieu, vivre les temps que nous vivons actuellement d'une manière peut-être différente, de les appréhender avec peut-être un peu plus de hauteur, un peu plus de foi de notre part, en tout cas, de vivre plus dans le surnaturel que de regarder aux circonstances de nos vies. J'aimerais vous partager aujourd'hui un message qui pourrait s'intituler et être celui-ci. En lui, j'ai trouvé la paix. J'ai trouvé la paix. En lui, j'ai trouvé la paix. Et nous savons et nous le voyons autour de nous que l'homme et la femme, bien sûr, essayent depuis toujours de trouver un moyen de vivre en paix, que ce soit avec lui-même, mais que ce soit aussi avec ceux de son entourage. C'est vraiment quelque chose qu'on essaye de faire. Et le constat est celui-ci, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. Alors on va voir pourquoi c'est pas simple et pourquoi c'est pas évident de vivre en paix, que ce soit déjà de manière personnelle, mais aussi avec ceux qui nous entourent. Et la Bible nous éclaire par rapport à la paix que Dieu peut nous donner. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, de s'appuyer constamment sur ce que nous dit la parole de Dieu et de voir au travers de ce que Jésus a vécu, ce que nous pouvons en retirer pour nos vies en tout cas. Et nous savons et nous voyons que l'homme cherche, lui, à avoir la paix avec des efforts, avec des moyens humains. Mais nous savons que ces moyens sont des moyens qui sont vains, car l'homme, et moi-même, quand je dis l'homme, je m'inclus dedans, nous essayons de le faire seul, sans Dieu, avec nos propres forces, avec nos convictions, avec notre intelligence, avec peut-être notre éducation, tout ce qu'on a appris, on essaye en tout cas de vivre en paix. Mais la parole de Dieu nous enseigne, et ça c'est extraordinaire, on va lire après ce passage-là, mais dans Philippiens 4 au verset 7, juste on va l'effleurer pour l'instant, nous enseigne que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. C'est un élément important à prendre en compte. La paix de Dieu, elle surpasse notre intelligence. Autrement dit, si on essaye par nous-mêmes, on se rend compte que ce n'est pas possible. Ce n'est pas une question d'effort, ce n'est pas une question d'intelligence, parce que la paix que Dieu veut nous donner, ça surpasse tout cela. Ça veut dire que ça dépasse tous nos raisonnements, tout notre peut-être notre capacité que nous avons à vouloir faire le bien autour de nous, à être en paix, à ne pas chercher de querelle, etc. La Bible nous dit que la paix de Dieu surpasse tout cela, surpasse ce que l'on peut intellectualiser et ce que l'on peut aussi comprendre de la paix. Et tous nos efforts humains, c'est-à-dire sans Dieu, restent vains. Ils restent inutiles ou inefficaces, et seul Dieu peut et veut nous aider. Et lui va le faire de manière efficace et authentique. Et nous savons que la paix que Dieu nous propose est une paix qui est parfaite. Et la paix que nous essayerons peut-être de véhiculer, de vivre, sera imparfaite. Et lui nous propose quelque chose qui est efficace et authentique. Et nous essayons de vivre quelque chose qui n'est pas efficace et qui n'est pas authentique. Pourquoi ? Parce que
si nous le faisons de manière intellectuelle, de manière humaine, je dirais en laissant Dieu de côté, alors tous les éléments qui vont être autour de nous, qui concernent la paix que nous pourrions avoir, va dépendre des circonstances de nos vies. Et si les circonstances de nos vies sont défavorables, alors il nous sera impossible de vivre pleinement en paix. Seule la paix de Dieu, qui est une paix efficace, authentique, et qui ne dépend pas des circonstances, celle-là, cette paix-là, est celle que nous devons vivre. Voilà, j'espère que, en tout cas, c'est quelque chose que vous avez compris, mais que vous allez aussi mettre en pratique. On le verra après, et que nous allons mettre en pratique, parce que c'est intéressant de connaître ces choses-là, mais il est plus intéressant de les vivre que de les connaître. Les vivre complètement, les vivre parfaitement, avec l'aide de Dieu et avec l'aide de son Saint-Esprit. Nous rappeler aussi que la paix, c'est un don de Dieu, c'est un des fruits que produit l'Esprit de Dieu en moi. Ça, c'est extraordinaire. C'est un des fruits que produit l'Esprit de Dieu en moi. La paix, c'est un des fruits de l'Esprit. Et il faut, du coup, laisser toute la place au Saint-Esprit, parce que bien trop souvent, on laisse énormément de choses prendre la place dans nos vies, que ce soit nos loisirs, nos occupations, nos incertitudes, nos incompréhensions, voilà, toutes nos valeurs, nos convictions, etc. Tout cela prend de la place et ça vient, même si ce n'est pas de notre fait, mais ça vient surcharger, ça vient encombrer notre vie. Et on est envahi par cela, par tout ce qui vient nous surcharger, toutes nos pensées, nos mauvaises pensées, de faire confiance plutôt aux circonstances qu'à Dieu, de regarder avec nos yeux plutôt que d'avoir la foi. Et tout cela vient de notre nature, de notre nature qui est une nature pécheresse. Je vous rappelle qu'on est pécheur. Et tout cela vient nous encombrer et la paix de Dieu et le travail en tout cas du Saint-Esprit en nous ne peut pas faire son œuvre pleinement. Alors, j'aimerais voir avec vous, au travers de ces quelques minutes que nous passons ensemble, au sujet de la paix intérieure. On verra la paix intérieure et la paix avec les hommes. Je vais plus insister sur l'aspect de la paix, de ce que nous pouvons vivre de manière personnelle. Je pense que c'est plus important, en tout cas, par rapport au temps que nous vivons. Et nous voyons que dans les moments difficiles et dans les moments pénibles, peut-être comme nous pouvons le vivre actuellement, notre première réaction, et c'est celle qui est la mauvaise, bien trop souvent, c'est d'être inquiet, d'avoir peur, d'avoir des craintes, d'avoir des incertitudes. Mais notre Père veut que nous lui fassions confiance. Allez, on va lire cette fois-ci notre verset dans Philippiens 4, versets 6 et 7. 4, versets 6 et 7. Je vous laisse le chercher. Moi, j'ai triché un petit peu, je l'ai déjà trouvé. Je l'ai cherché auparavant. Je vous laisse un petit peu le chercher. Et Philippiens, 4, versets 6 et 7 nous dit ceci. Et la paix de Dieu, on va prendre au 6. Ne vous inquiétez de rien. La paix de Dieu, c'est à partir du verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Et nous voyons que la paix de Dieu, c'est quelque chose d'essentiel pour nos vies. Que ce soit au niveau de nos décisions, au niveau de nos projets, parce qu'il est le seul qui peut nous aider à être dans le calme, dans la confiance et d'avoir la sérénité au niveau de notre âme, d'être serein et de ne pas être inquiet, de ne pas laisser suffisamment de place à la peur, suffisamment de place à l'inquiétude.
Et nous devons ainsi vivre les épreuves au travers de la paix et de l'assurance que Dieu va nous donner si nous sommes dans cette attitude-là. De dire, ok Seigneur, je ne comprends pas tout, je sais que ta paix surpasse mon intelligence, mais je veux me laisser travailler par le Saint-Esprit, me laisser travailler par le Saint-Esprit pour connaître ce que tu veux d'authentique pour ma vie, ce que tu veux d'authentique et de vrai pour ma vie. Parce que moi, je n'y arriverai jamais. Je n'y arriverai que partiellement ou que par moment, de manière bien imparfaite. Le psaume 4, verset 8, notez-le, on va juste le survoler, nous dit ceci: « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité. » Amen. Couchez-vous sur ces versets-là. Tu me donnes la sécurité et je m'endors en paix. Vivez ces choses-là de manière parfaite. Et nous pouvons aussi décider de vivre dans cette relation de confiance, de laisser plus de place à Dieu au travers du Saint-Esprit qui vit en nous. Et nous pourrons alors rendre gloire à Dieu d'être celui qui nous aide à trouver le calme au milieu de la tempête. Il est celui qui nous aide à trouver le calme au milieu de la tempête, au milieu de nos tempêtes. Et on le voit dans Marc 4, versets 37 à 40, alors que les disciples s'agitent par rapport à cette tempête qui est là, Jésus, lui, est dans le calme, il est dans la confiance, parce qu'il a la paix de Dieu qui est sur lui. Il a compris que son Dieu veillait sur lui. Et comme nous devons comprendre aussi que notre Dieu veille sur chacun de nous. Au niveau de la paix avec les hommes, je vais passer de manière un peu plus succincte, parce qu'effectivement, il est bon et apaisant d'être en paix avec nos proches, avec notre famille, avec nos collègues, etc., de ne pas avoir de conflits, de rancœur. Matthieu 5, verset 9 nous dit « Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appelle ses fils. » Il est important d'avoir un bon témoignage pour ceux qui sont autour de nous. Parce que notre façon de vivre, notre manière de parler sont des moyens et des opportunités de parler de Christ, de parler de son amour. Et si nous voulons être appelés fils de Dieu, alors nous devons être ceux qui créent la paix autour d'eux. Juste petit aparté par rapport aux réseaux sociaux. Vous savez que ces derniers temps, on est beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai décidé, en tout cas, par rapport à ce que je publie sur mon mur, c'est pas biblique du tout ce que je vous dis, hein, c'est vraiment moi qui ai décidé de vivre ça et de, en tout cas, m'imposer cela. Ça me coûte pas finalement parce que je le fais vraiment avec tout l'amour que Dieu me donne. Je me suis imposé de ne publier sur mon mur que des choses positives, que des choses qui rendent gloire à Dieu, au travers de ce que je peux vivre avec ma famille, la bénédiction de la famille qu'il m'a donnée, des enfants qu'il m'a donnés, de ce qu'ils vivent, la bénédiction de l'Église qu'il m'a donnée, de toutes ces choses qu'il m'a données, et je publie énormément de versets de la parole de Dieu. Là, au moins, je ne rentre pas dans des polémiques, dans des débats. Ah oui, ça c'est mieux, ça c'est moins bien, ça c'est... Je ne veux pas rentrer là-dedans. J'ai mes propres opinions par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, par rapport à la politique, par rapport au volet social. Voilà, j'ai mes propres opinions, mais je veux les garder pour moi. Je ne veux pas les partager publiquement parce que je ne veux pas être une pierre d'achoppement et je veux être, pour ceux qui sont autour de moi et pour ceux qui me lisent, une bénédiction et je ne veux pas être une pierre d'achoppement. Voilà, c'est ce que j'ai décidé de vivre, en tout cas pour ma propre vie. Alors, si je pouvais nous laisser peut-être trois clés, trois éléments qui pourraient nous aider, en tout cas, à vivre pleinement la paix de Dieu. Le premier, c'est de chercher la volonté de Dieu et de demeurer dans sa volonté. Proverbe 3, versets 5 et 6 nous dit ceci: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. »
il aplanira tes sentiers si tu te confies en l'Éternel et si tu cherches à faire sa volonté et non ta propre volonté. La deuxième clé que je pourrais vous donner, c'est de chercher à lui être agréable et à le placer en premier dans votre vie, dans vos décisions, le placer en premier. Et le psaume 119, verset 165 nous dit qu'il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi. Christ va prendre et veut prendre la première place dans nos vies si nous lui laissons la première place et si nous obéissons à ce qu'il nous a laissé au travers de sa parole. Nous devons demeurer dans l'obéissance. La troisième clé, je pourrais également vous laisser, c'est de chercher auprès de lui le secours en lui faisant connaître nos soucis, nos angoisses. Et tout ce que je vous dis là, au travers de cette clé, de ce levier pour vos vies, se trouve dans 1 Pierre 5, verset 7, qui nous dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prendra soin de nous. Alléluia, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lui-même veut prendre soin de nous. Alors, ce que je pourrais vous laisser en conclusion, c'est que tout ce qu'on vient de voir, effectivement, le mettre en pratique, vous allez me dire, oui, c'est logique, effectivement. Et nous rappeler que Dieu ne nous propose pas une paix comme le monde peut nous donner, ou essaie de nous donner, parce que cela, ce n'est pas une paix authentique, on l'a vu. Il veut nous donner une paix véritable qui surpasse notre intelligence. Et nous devons alors vivre dans le surnaturel et expérimenter encore plus la présence de Dieu au travers du Saint-Esprit qui vit en nous. Nous voulons et nous devons choisir d'être des hommes et des femmes de paix, des ouvriers de paix, afin que l'œuvre de Dieu soit une réalité dans chacune de nos vies. La mort à la croix nous a ouvert tous les chemins menant à Dieu. La mort à la croix nous a ouvert tous les chemins qui nous mènent à Dieu. Et nous sommes désormais en paix avec Dieu, réconciliés avec lui par la mort de son Fils à la croix. Amen. Le péché qui nous empêchait d'avoir une relation authentique avec Dieu a été effacé définitivement. Alléluia. Le péché qui nous empêchait d'avoir une relation authentique avec Dieu a été effacé définitivement à la croix. Je voudrais juste vous laisser ce passage de Colossiens 1, verset 20. Vraiment quelque chose de très important. Colossiens 1, verset 20 qui nous dit « Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé à la croix. » La paix ne peut passer que par Dieu. La paix véritable, la paix authentique, la paix intérieure de ton cœur ne peut passer que par Dieu. Ne fais pas confiance à ce monde. Ne fais pas confiance à ce que tes yeux voient et ne te fie pas à ce qui t'entoure. Parce que il est le seul garant de cette paix qu'il te procure. Il en est la source. Et il nous permet, et il veut nous permettre alors d'expérimenter de manière concrète et merveilleuse le plan qu'il a pour chacune de nos vies. On va finir par la prière. En tout cas, je veux vous bénir dans le nom de Jésus, que vous soyez tous et toutes sous le regard de Dieu et en paix avec lui. Seigneur, je veux te prier pour mes frères et sœurs. Je te demande de les garder chacun et chacune, que tu puisses mettre la paix dans leur cœur, Seigneur, et que nous puissions en tout cas laisser encore plus de toi, Saint-Esprit, agir en nous, que tu puisses nous travailler nos cœurs, travailler nos pensées, parce que nous voulons être dans la paix, nous voulons être des ouvriers de paix dans ce monde qui se meurt. Seigneur, sers-toi de nous, nous voulons être des instruments bénis entre tes mains,
que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, et que la paix demeure sur chacun et sur chacune de vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. À très bientôt et à très vite. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté.